On cite souvent l'exemple des pays asiatiques pour évoquer l'usage de l'informatique pour maîtriser l'épidémie, mais la Suisse y réfléchit aussi. Les PFL travaillent à une application qui permettrait à chacun de savoir s'il a été en contact avec le virus. Le Conseil fédéral est intéressé. Joost van Reding. Voilà encore du gros enfumage, hein. Ça permettra tout un chacun de savoir si tu es en contact avec le virus. Le seul moyen de le savoir, c'est de te faire tester du clon. C'est pas en te faisant suivre par ton téléphone ou te faisant dénoncer toujours par le biais de ton téléphone que tu vas le savoir. Ça, c'est une autre débilité pour essayer de convaincre les gens, bien sûr, d'accepter ça, hein, n'est-ce pas? Il y a deux choses que nous partageons à peu près tous. Nous pouvons être porteurs du virus sans même le savoir et nous avons presque tous un smartphone. Cet appareil qui nous suit partout pourrait aider à contenir la pandémie. Les autorités chinoises ont utilisé les données GPS pour traquer les malades, tout comme en Corée du Sud. Alors voici la Gestapo, n'est-ce pas? Pendant des années, on n'a pas arrêté de vomir sur la Chine. Oh, la Chine, ce pays communiste, ce pays dictatorial qui surveille ses habitants et tout. Puis tiens, voilà, que tout à coup on découvre que la Chine le fait. Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire, hein? Ça ne les dérange pas, ce genre de grand écart, n'est-ce pas? En Europe aussi, on s'intéresse à cette technologie, notamment à l'EPFL. Depuis 3 semaines, des chercheurs travaillent sur une nouvelle application. Ou alors si ça, c'est à l'EPFL, ça change tout, hein. Parce que l'EPFL, c'est une référence pour qu'on puisse nous surveiller, c'est d'une logique absolue. Mais ce qu'ils peuvent être débiles, ces journalistes, ça craint, hein. Alors il y a plusieurs avantages. D'abord, elle est complètement anonyme, elle est complètement volontaire. On ne peut pas retrouver les gens qui sont infectés. Alors récapitulons. Donc anonyme, tout ça, bon, ça peut très très rapidement changer, hein. Parce qu'ils peuvent tout à fait retrouver d'après le numéro de téléphone qui c'est. Donc ça, c'est illusoire de faire confiance à ces gens. Mais alors à part ça, ils disent, ouais, on ne peut pas retrouver les gens infectés. Mais alors ça sert à quoi? Puisque le but, soi-disant, c'est de savoir que tu te promènes dans la rue, et puis si jamais tu es en contact avec quelqu'un qui est infecté, tu peux le savoir. Mais alors comment on le sait si l'autre est infecté ou pas? Si l'autre n'est pas suivi lui-même, et puis si on ne sait pas qu'il est infecté ou pas, c'est-à-dire quelque part il y a ces données qui sont centralisées, hein. Ils nous prennent sans arrêt pour des cons. Mais méfiez-vous, hein. Moi je vais vous dire un truc, ça commence à sortir maintenant. On pourrait se poser la question, à quoi servait tout ce truc débile et toute cette histoire, toute cette hystérie du coronavirus? À quoi ça servait? Ben, je vais vous dire, en partie, ça servait à un contrôle global de la population. Ça servait à ça. Donc ils amènent avec leurs grosses chaussures, mine de rien, à nous faire accepter que pour notre bien, bien sûr, c'est pas pour autre chose, c'est toujours pour notre bien, qu'ils nous restreignent nos libertés, qu'ils nous surveillent, etc., etc., hein. La Gestapo de la pensée, la Gestapo tout court, hein. Eh bien, méfiez-vous, parce que c'était le but de cette hystérie, de cette peur. Les gens ont peur, comme ça, c'est eux qui vont réclamer plus de surveillance. Vous verrez, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est de l'ingénierie sociale que ça s'appelle. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que c'est un consortium européen. Il y a 8 pays qui participent, et donc avec 130 chercheurs actifs. Et donc, cette application, elle peut avoir une couverture européenne, ce qui nous permettrait, par exemple, de voyager. Ou alors, si c'est européen, ça change tout, hein. Parce qu'alors, l'UE, on peut leur faire confiance, hein, à cette dictature globale, n'est-ce pas? Alors, 8 pays, on peut savoir. Mais c'est clair, ce sera pour nous surveiller où c'est qu'on va, quel pays on visite, où c'est qu'on se retrouve, avec qui on se retrouve. Et bien sûr, l'idée, hein, c'est que les gens ils aient peur des uns des autres, hein. Ils se tiennent à distance, hein. Distance, alors, vous savez, hein, on nous dit la distance. Mais tout ça, c'est pour foutre en l'air les relations humaines, c'est rien d'autre. Réveillez-vous, tous ces gens qui sont là, qui soient professeurs à l'Uni, à l'EPFR, des médecins très très savants, surtout savants, et tous ces gens-là, méfiez-vous, hein, ils bossent pas pour vous, pas pour nous, hein, ils bossent pour des intérêts inavoués, n'est-ce pas? Des intérêts inavoués. C'est une conspiration. Ce n'est pas une théorie de la conspiration, c'est une conspiration. L'idée est simple. Monsieur A est porteur du coronavirus sans symptômes.
Alors, petite question à la débile qui lit son texte. Monsieur A, il est porteur du coronavirus sans le savoir. Ben, comment il sait alors qu'il est porteur du coronavirus? Et s'il n'a pas été détecté, forcément, il ne peut pas le savoir. Mais maintenant, s'il était détecté, eh bien, il pourrait le savoir. Et dans ce cas-là, il pourra, lui, déjà éviter de contaminer d'autres. C'est ce que le docteur Raoult dit, que si on avait, dès le début, commencé par tester les gens, et puis simplement confiner ceux qui sont malades, eh bien, on n'aura pas eu besoin d'enfermer toutes ces populations qui n'en peuvent rien, simplement sous des prétextes fallacieux. Voilà. Il a été en contact avec messieurs B et C. En téléchargeant l'application, monsieur A entre dans le système et lorsqu'il est testé positif, cette information est envoyée anonymement sur un serveur qui pourra prévenir les personnes B et C qu'elles doivent se faire tester et s'isoler. Donc c'est bien ce que je disais, c'est pour fliquer les gens. Et c'est pour que les gens acceptent le flicage de tout le monde. C'est ça l'idée. Rien d'autre derrière tout ça, rien d'autre. Au lieu de mettre en quarantaine l'ensemble de la population, ce que font de nombreux pays en ce moment, on pourrait limiter cette mesure seulement aux quelques personnes qui en ont besoin. Lorsque nous avons posé la question au Conseil fédéral, à savoir si la Suisse était intéressée, il y a eu un certain flottement. Alors, je peux tout simplement vous répondre que nous en avons parlé brièvement ce matin au Conseil fédéral. Peut-être M. Koch peut encore ici donner des explications, mais c'est très intéressant. Pour le moment, on étude les possibilités et aussi si c'est légalement possible d'utiliser une app qui est, ça je peux déjà dire, serait absolument anonyme. Mais pour que cette mesure soit efficace, il faudrait dans l'idéal que 60% de la population accepte de télécharger cette application. Donc, braves gens, l'idée, c'est que vous aidiez le Conseil fédéral en acceptant de vous faire fliquer, ne pas résister au flicage. Et à un moment donné, là, il y avait je ne sais pas, un jeune, je ne sais pas qui il est, ce gars, qui disait « Ah, ben comme ça, il n'y aura pas besoin de confiner tout le monde. » Ah, le type, il a réinventé l'eau chaude. Mais pourquoi il n'a pas dit ça il y a 3 semaines, un mois en arrière? C'est bizarre, tout à coup, on entend des tas de trucs et puis ils vont venir avec ça. Mais au fond, etc., tout à coup, ça va être un autre langage. Mais pourquoi, vous croyez? Vous croyez que c'est eux qui ont changé leur point de vue? Pas du tout. C'est les gens comme moi, c'est des gens comme nous qui combattons tous ces mensonges, toute cette désinformation à travers l'Internet, à travers Facebook, à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux que nous combattons, qui sont obligés de s'adapter parce qu'ils se rendent compte que les gens sont en train de réfléchir par eux-mêmes et puis peut-être que ça peut vraiment finir par une vraie résistance. Pourquoi il y a tout? Regardez voir, il y a maintenant la police est là-dedans, l'armée est là-dedans, tout le monde est là-dedans. C'est pour transporter les civières, vous pensez? Non, pensez pas du tout. C'est au cas où il y aurait un soulèvement populaire. Pas du tout. Ces gens-là ne vont pas transporter des civières. Soyez pas dupes. Hein. Ça, c'est pour amuser la galerie, hein, les transports de civières. Hein. Ne soyez surtout pas dupes. Faites très attention parce qu'ils vont essayer d'arriver à un contrôle de la population pour notre bien.